Fiche 15, théorie. Tu as donc la partition de la berceuse de Brahms et je te demande en première question, quelle gamme est utilisée dans cette chanson? Tu sais comment on doit faire, on doit regarder la dernière note ainsi que ce qui se trouve à la clé. On termine par un Fa, donc on est dans la gamme de Fa. Si en plus en technique d'écoute tu entends du majeur, tu sais que c'est Fa majeur. Sinon, il y a un Si bémol à la clé et nous avions appris l'an dernier que c'est la gamme de Fa majeur qui a un Si bémol. On complète donc la réponse. La gamme utilisée est Fa majeur. Pourquoi? Car on termine par un Fa et il y a un Si bémol à la clé. Tu devais donc écrire cette gamme. Je te fais la correction que tu reporteras donc sur la fiche 8. Donc tu écris cette gamme du côté majeur, évidemment, donc Fa majeur. J'ai recopié les notes et surtout, je n'oublie pas de mettre mon bémol sur la ligne du Si à côté de la clé. Et comme en général on l'oublie, nous allons le replacer devant le Si pour bien se rappeler qu'il est ici. Ensuite, tu as les demi-tons. On est en majeur, il y a donc toujours deux demi-tons qui doivent être toujours au même endroit, je te rappelle, donc un à la fin. Est-ce que Mi-Fa est un demi-ton? Oui, les demi-tons naturels sont Mi-Fa et Si Do, donc j'ai bien un demi-ton ici. Et je dois en avoir un ici, puisqu'il est superposé, donc entre les notes numéro 3 et 4. Est-ce que là, Si bémol est un demi-ton? Si ça n'est pas encore très simple pour toi de trouver, enlève le bémol et mesure La Si. La Si, en temps ordinaire, ce n'est pas Si Do, ce n'est pas Mi Fa, donc c'est un ton. Voici le La, voici le Si, puisque le La est sous le Si. Mon Si est bémol, et on sait que le bémol, ça baisse une note. Donc, La Si faisait un ton, le Si étant baissé, ça devient un demi-ton. Donc, nous avons bien nos deux demi-tons entre La Si bémol et Mi Fa. Tu prends donc le temps de les indiquer. Tu peux écrire demi-ton, hein, mais c'est déjà écrit là et on sait qu'on les symbolise comme ça. Ensuite, je dois indiquer la tonique, la dominante et la sensible. On se rappelle, on doit savoir depuis déjà longtemps que la première note s'appelle la tonique, que la dominante c'est la numéro 5, hein, tu as les exemples au-dessus, donc en gros c'est à recopier. Et la nouvelle note dont je t'ai appris le nom, c'est la sensible, et c'est l'avant-dernière. Donc on place ces trois notes sur cette gamme. Et nous voici donc avec trois gammes en majeur qu'on maîtrisait déjà, Do majeur, Sol majeur, Fa majeur. Et tu pourras réviser les gammes mineures. Nous verrons la suite ensemble, je le souhaite, à la rentrée.